Vous êtes sur TOUTV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gettingo. La lutte contre le terrorisme en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nourrit de plus en plus les débats ces dernières années. Ces 10 et 11 mai 2024, l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises UNIAPAC Afrique a proposé à son tour des solutions adéquates pour une lutte efficace contre ce fléau. Un événement qui s'est tenu à Lomé au Togo en présence des représentants venus de plusieurs pays africains suivants. Ils sont venus du Burkina, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Madagascar, du Sénégal, du Togo et de l'Angola pour réfléchir et chercher des solutions à la question du terrorisme en Afrique. Pendant 2 jours, ces entrepreneurs et cadres chrétiens de l'Union internationale des associations patronales chrétiennes, UNIAPAC Afrique, donnent ici des stratégies pour endiguer aux menaces terroristes qui est considérée comme une entorse grave au climat de paix. Chaque fois qu'il y a de l'instabilité dans un pays, il est difficile de vivre sa foi comme on le veut, comme on le peut. En temps de guerre, on ne peut pas se rassembler pour prier. Et même si on prie dans sa chambre, on n'a pas le cœur tranquille. Nous sommes tous concernés. Alors, les églises chrétiennes, particulièrement l'église catholique, tout comme l'islam, possèdent 2 potentialités. Je voudrais insister là-dessus. Elles possèdent le potentiel de paix, mais aussi la possibilité de provoquer la guerre. Et les églises, tout comme les églises chrétiennes, tout comme les autres religions, peuvent jouer le rôle de pacificateur et peuvent aussi être utilisées pour justifier la guerre. Les religions sont à même, par leur force d'incitation morale, de promouvoir, voire d'instaurer la paix sur la terre. Pour le président de l'UNIAPAC Afrique, les pays africains doivent adopter une approche globale pour lutter contre le terrorisme en s'attaquant aux causes profondes de ce fléau, notamment la pauvreté, les inégalités et l'injustice sociale. Alors, le terrorisme, c'est d'actualité. Je ne prendrai à rien à personne que sans développement économique, le terrorisme va toujours prospérer. Parce que le terrorisme en Afrique n'est pas idéologique. Le terrorisme en Afrique se nourrit de la pauvreté, sinon de la misère de nos populations. Et c'est pour cela que nous avons voulu lier les 2 thèmes. Intégration économique pour vaincre en même temps les terreaux, sinon les niches de terrorisme en Afrique. Ce forum, qui est à sa 2e édition, invite les chrétiens à s'engager pour le développement de la société et à porter les valeurs de la solidarité avec les principes de la justice et de la vérité. Ce 15 mai 2024 était la journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. À cet effet, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé les Burkinabés à une introspection profonde pour faire surgir les racines et cultures. Cette journée nous offre l'occasion de mener une introspection profonde pour faire surgir nos racines et de notre culture les valeurs de solidarité, de paix, de tolérance, de rigueur, de combativité. Ainsi, nous serons plus forts pour faire face aux défis qui se présentent à nous. J'invite donc les Burkinabés et les amis du Burkina Faso à inscrire dans leurs habitudes la visite des sites de notre patrimoine commun afin de mieux connaître nos origines, notre histoire et notre riche culture, a laissé entendre le président de transition. Notons que cette célébration établie par les autorités de transition en mars dernier a été marquée par une série d'événements significatifs à travers le pays, mettant en lumière le rôle fondamental de la culture dans la construction de l'identité nationale. Selon les observateurs, cette célébration des coutumes et traditions au Burkina Faso souligne également l'importance vitale accordée à la richesse culturelle du pays et à son héritage traditionnel.
Le président sénégalais Diomaye Faye a annulé un décret de l'ancien président Macky Sall visant à octroyer des salaires aux anciens ministres de son gouvernement. Selon les sources, Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de revenir sur ce décret en raison des critiques et de l'indignation de la population sénégalaise. Cette mesure qui aurait accordé des salaires confortables aux anciens ministres même après la fin de leur mandat a été perçue comme injuste et inappropriée dans un contexte où de nombreux citoyens peinent à subvenir à leurs besoins. Les analystes sur le continent estiment de leur côté que la décision du président Diomaye Faye s'inscrit dans la logique de la rationalisation des ressources de l'État. Le nouveau président tente d'imposer un nouveau style de gestion des affaires publiques pour faire le maximum de profit pour le bien des populations. Notons que dès son arrivée au pouvoir, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait déjà révoqué plusieurs nominations et décrets dans le secteur de la magistrature, marquant ainsi une rupture claire avec la gestion de son prédécesseur. L'ancien président gabonais Ali Bongo a entamé une grève de la faim pour dénoncer des actes de torture dont les membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses deux autres fils Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée, l'ex-président proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils proche conseiller Noureddine. Une plainte a été de ce fait déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine a été soumis à des sévices inhumains allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité en passant par des étranglements et des coups avec des objets contondants tels qu'un marteau et un pied de biche. Sylvia, quant à elle, aurait fait l'objet de coups et d'étranglements. Cette annonce a également suscité des réactions mitigées au sein de la classe politique gabonaise et de la communauté internationale, alors que certains ont exprimé leur solidarité envers l'ancien président Ali Bongo. D'autres ont émis des doutes quant à la véracité de ces déclarations, soulignant la nécessité d'une enquête approfondie et transparente sur cette affaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.